Coucou tout le monde, on se retrouve après une éternité pour une petite vidéo de Noël. Donc je vais vous donner toutes mes recommandations, tout ce que moi j'ai lu. Ah oui, pour commencer, j'ai lu tous les livres que je vais vous présenter. Ils sont tous dispo en poche et je vais essayer de passer du plus soft au plus hard. En sachant que ce qui est soft pour moi ne l'est pas forcément pour vous. On n'oublie pas, moi j'ai quand même des goûts particuliers. Donc voilou, on est parti parce que je me suis un peu emballée. J'ai sorti une 50aine de bouquins. Donc allez hop. Envers et contre-tome de Bev Thomas qui est super sympa. Son Pio a disparu, elle est psy, donc il y a beaucoup de passages avec les séances de psy. C'est hyper intéressant et à côté de ça, son gosse a disparu, elle le cherche, machin. C'est trop bien. Moi j'ai adoré et ça par contre c'est vraiment soft. C'est un peu psycho, on suit une psychiatre, franchement c'est tranquille. Ensuite, on a Soul of London, j'ai un accent anglais extraordinaire, de Gaël Perrin-Guillet. C'est de l'historique, c'est super fun ça aussi, ça se passe en 1892. On suit deux inspecteurs, il y a un meurtre vite fait glauque. Tranquille, c'est soft, ça passe super bien, c'est un petit livre, moi j'ai adoré. Ensuite, on passe sur quoi? Le gardien invisible de Loris Redondo. C'est une valeur sûre en général. Bon, le mari est un peu cuculapraline. Ils font un peu un couple parfait, machin, mais l'enquête est géniale. Il y a un peu de mysticisme, il y a un peu de folklorique, j'ai perdu le mot, forcément. Tout ce qui est mystique, machin, c'est fort, c'est hyper sympa. Moi j'ai adoré, voilà, au Pays Basque, ça se passe au Bastan. C'est vraiment cool. Désolée si je regarde de l'autre côté, je crois que mon chat va faire une bêtise. Ah oui, effectivement. Ensuite, Je pensais t'épargner de Petroni Rostania, qui est super. On est sur un thriller familial. Et moi j'ai adoré, franchement, la couve est superbe. L'auteur est extraordinaire, elle est génialissime, elle est adorable. Moi j'ai adoré la rencontrer. Et il passe crème, je pensais t'épargner, pareil, petit bouquin. Super soft, mais quand même intrafamilial, donc un peu glauque, mais qui reste très soft. Pas de sang, pas de choses comme ça, quoi. Il n'y a pas d'éviscération, voilà. Aurora Borealis de Nicolas Feuz, qui est super sympa, qui est un peu plus gore, parce qu'on part sur un attentat, et pourquoi du coup il y a cet attentat et tout. La psychologie de celui qui fait ça, et c'est vraiment super bien. Du coup, ça se passe à Neuchâtel, en Suisse. Et moi, j'ai adoré. Franchement, il passe super bien. Il est tout petit, mais franchement, c'est un excellent bouquin. Ensuite, Michael Mention, La Voix secrète. Alors là, vous allez suivre, forcément j'ai perdu son nom, les mémoires de Lassner. Donc c'est un gars qui a été condamné à mort et il écrit toutes ses pensées avant d'être exécuté. C'est génial. Il est hyper philosophique ce gars, Lassner, et c'est hyper intéressant. Ça reste quand même thriller un peu, hein. Moi j'ai adoré. Vous allez le suivre Petit Lassner et c'est là-dedans. Franchement, trop bien. On va partir sur quoi? Celui-là. Hortense de Jacques Expert, que moi j'ai beaucoup aimé. Par contre, moi, mon avis perso, c'est qu'il manque un chapitre. Je l'ai eu, parce qu'en fait, il y avait un chapitre en plus à la fin. Et je trouve que c'est... pour moi, ça a été indispensable de l'avoir. J'aurais beaucoup moins aimé le livre si j'avais pas eu ce chapitre. Donc, Hortense, c'est une femme qui a perdu sa gosse et qui pense l'avoir retrouvée, une fois adulte, qui les croise et qui se dit « Oh, c'est ma fille !» Voilà, en gros. Parce que je suis obligée d'aller vite, hein, je suis désolée, je vous fais des mini-résumés, parce que sinon on est encore demain. Loubry, valeur sûre, les refuges, toujours soft, parce qu'il n'y a pas de sang, c'est pas glauque, c'est pas voilà. C'est du Loubry, donc c'est parfait, il n'y a rien à dire, c'est du Loubry, c'est les refuges. Nickel, c'est une valeur sûre, si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, vous connaissez pas trop le thriller, c'est pour un cadeau, Loubry, tranquille. Ensuite, on repart sur une valeur sûre qui est génialissime, Norek, forcément. Surface, un excellent polar, moi j'ai adoré. C'est glauque comme on veut, pas plus que ça, soft, pas de sang, voilà. On n'est pas sur... Il n'y a toujours pas d'éviscération en Suisse. Je vous préviendrai quand il y en aura. Donc celui-ci, franchement, soft, tranquille, pépouze. Vraiment trop bien. J'ai adoré, moi, Norek. Enfin, tout ce que fait Norek, j'aime beaucoup de manière. On reste dans du soft, qui est super choupi. Enfin, choupi, non. Mais bref, on s'est compris. Le Jardin aux papillons, de Dot Hutchinson, où là, c'est un gars qui kidnappe des nénettes et qui les garde dans un paradis. Enfin, un paradis. Non, pas un paradis. Mais dans une sphère, et voilà, elles vivent toutes ensemble, et elles vont forcément vouloir se barrer, hein, elles sont pas ravies du truc. Parce qu'il lui arrive quand même des misères, hein, elles sont pas enfermées juste pour la gloire. Donc du coup, voilà. Voilà. Mais j'ai adoré, franchement, il passe super bien. Les persos sont super sympas là-dedans aussi. Lansdale, donc moi j'en ai lu 3. Oups.
J'ai adoré. Donc vous avez sur la ligne noire les marécages qui sont vraiment géniaux. Les marécages, ça a été mon préféré. Un froid d'enfer, il est différent. Là, vous êtes sur 2 polars. Enfin, c'est des gamins en fait qui vont enquêter plus ou moins. Et celui-ci, ça n'a rien à voir, mais il est super bien. J'adore moi tout ce qui se passe dans l'univers du cirque. Et là, c'est ça en fait. Vous allez suivre une troupe de cirque un peu spéciale. Et c'est vraiment super sympa. Lansdale, ça passe super bien. Ça aussi, c'est une valeur sur Lansdale. Honnêtement, je pense que ça passe super bien. Ensuite, nous avons Séquestré de Chiwi Stevens, qui est pareil, qui était très très bien. Moi, j'ai adoré. Parce que vous avez tout le côté séquestration et après tout le côté post-traumatique. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé celui-ci. Comment qu'elle s'appelle, la petite pupuce? Annie. Ah oui, Annie, elle s'envoie. Oui, oui. Ouh là là, bah oui. Ensuite, on part sur... Ah oui, La mort des bois de Brigitte Aubert, qui est super sympa, où là, vous suivez une fille, une femme handicapée, tétraplégique, aveugle. Elle bouge pas, elle est dans son fauteuil, mais elle entend tout, elle comprend tout. Et il va lui arriver des bricoles quand on va la toucher, voilà, il va y arriver des trucs. Il y a une gamine qui va venir lui parler, lui dire des trucs chelous. Moi, j'ai adoré. La gamine, elle est flippante. Franchement, trop bien. Et toujours soft, toujours pas d'éviscération. Dans son silence d'Alex Michaelides, pareil, toujours pas d'éviscération, pas de glauque, rien. C'est une nénette, voilà, comme la couve l'indique, qui arrête de parler. Elle retrouve son mari mort et silence radio. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle finit en HP et du coup, il y a un psy qui va essayer de la faire parler. C'est super sympa aussi. Très soft, pareil, cool. Passe crème celui-ci. Ensuite, un tout petit peu moins soft, mais ça passe. Vous avez la duologie de Paul Cleave avec la nécrologie et la collection. Nécrologie et la collection, pardon. Et c'est génial. Moi, j'adore Paul Cleave. Les deux, ils sont trop bien. Nécrologie comme la ligne... la collection. La collection, moi, je m'étais surprise à m'attacher au tueur. Et ça, j'avais adoré. Et nécrologie, il est glauque, il est trop fun. Il y a une histoire de cimetière avec des morts, machin, qu'il faut transférer. Enfin, c'est hyper glauque. Enfin, hyper glauque. Non. Ça reste soft. On est dans le glauque du soft. On se comprend? Dites-moi que vous me comprenez. Oui. Donc, du coup, voilà. Non, franchement, vous pouvez y aller. Duologie. Donc, voilà. On est toujours sur un budget potable, parce qu'on reste sur du poche. Normalement, vous devez pouvoir vraiment trouver tous les livres que je vous montre en poche. Un peu moins soft, du coup. On part sur l'Empereur Blanc. C'est pour ça que je disais que lui aussi, il est sorti en poche. Qui est génialissime. C'est une pépite, l'Empereur Blanc. Armel Carbonel a une plume extraordinaire. C'est une des plus belles plumes que j'ai lues avec Jérémy Fell. On en parlera après de Jérémy Fell. Parce que lui, il est dans le glauque. Mais là, on reste encore dans le soft. Franchement, extraordinaire. Extraordinaire. Mais vraiment, l'Empereur Blanc, vous pouvez y aller les yeux fermés pour vous, pour vos amis, pour tout le monde. Il est génial. Il est un peu glauque, mais ça passe. Franchement, pareil. J'essaie de réfléchir. Je crois pas qu'il y ait de scène trash dans celui-ci. Contrairement à Sinestra que j'ai lu il y a pas longtemps. Plus hardcore. J'ai adoré du coup. Mais celui-ci, soft. Vous pouvez y aller. L'Empereur Blanc d'Armel Carbonel, une pépite. Vraiment, valeur sûre, pépite de chez Pépite. Ensuite, on reste sur de la pépite avec les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. On en revient toujours au même. Loubry, valeur sûre. Sœurs de Montmort, extraordinaire. On part là sur un délire de sorcière. Oui, parce que sur celui-ci, on était sur un slasher du départ. Qui est génial. Parce qu'il n'y a pas que du slasher. Bref. Sœurs de Montmort, on part sur tout ce qui est sorcière, choses comme ça, ou ce qui se passait pour les sorcières à l'époque à Montmort. Et génial. Franchement, les Sœurs de Montmort, une pépite, les Sœurs de Montmort. On reste sur de la pépite, mais alors on redescend en soft. Quoique les Sœurs de Montmort étaient soft. Avec le Loup des Ardents de Noémie Adonis, que moi j'ai surkiffé. Qui est génialissime. Ça se passe en hiver, sous la neige. Parfait pour lire maintenant d'ailleurs. Et qui est en Sologne en 1561. C'est un petit village qui est coincé par la neige et il va y avoir plein de morts. En fait, il y a une maladie, une épidémie qui va décimer une grande partie de la population. Ça va être un peu glauque parce qu'ils vont hurler, ils vont avoir mal. On va en couper des petits morceaux de monsieur et de madame, donc forcément c'est un peu glauque. Mais ça passe, ça reste soft. C'est toujours pas trash quand on est sur le délire de la maladie. Donc est-ce que c'est le diable? Est-ce qu'ils ont un truc? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui provoque ça? C'est trop bien. Moi franchement, je me souviendrai de Loïse. Vraiment, j'adore. Ensuite, alors là par contre on part plus hard. Il y a plusieurs scènes qui sont hard. Surtout la première, vraiment trigger warning. Pardon, warning tout court. La première scène du départ est hyper hard. Mais vraiment, il y a une scène atroce. Je sais pas si je peux vous le dire. Tac. On va éviter. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous. Vraiment. Après, il est génial. Hein. Moi, j'ai adoré Sa vie dans les yeux d'une poupée. Vraiment, il est super sympa. Vous suivez une meuf qui a un souci, qui ça va pas. Elle est pas heureuse. Il y a plein de trucs qui font dans sa vie.
Et franchement, moi j'ai adoré Sa vie dans les yeux d'une poupée. Je peux pas trop vous en dire parce que j'ai peur de spoil. Ensuite, on reste du soft un peu plus loin, on monte. Hein. Donc on part avec Les loups à leur porte de Jérémy Fell, donc une pépite, toujours pareil. Vous suivez plusieurs personnages, c'est ça qui est génial avec Jérémy Fell. En général, vous suivez plusieurs persos qui se rejoignent. Donc ça, c'est trop bien. Donc pareil, valeur sûre, pépite, foncé, Jérémy Fell, aucun doute. Ensuite, vous avez la trilogie 1793, 14 et 15. Donc là, forcément, on repart dans l'historique. Traite des esclaves, plein de choses comme ça. Vous êtes en Suède, à Stockholm. C'est ultra glauque. Alors là, par contre, on part sur de l'ultra glauque. C'est vraiment dégueu, c'est malsain. Il y a potentiellement de l'éviscération. Ou disons rien de bien plus joyeux. Donc vraiment, voilà. On part sur du bien plus trash, là. Et c'est génialissime. J'ai adoré. J'ai encore 95 à lire. Ah oui, j'ai menti, pardon. C'est le seul, je crois, de la vidéo que j'aurais pas lu. Mais je voulais vous montrer la trilogie parce qu'elle est jolie. Bon, ça fait un peu quiche avec celui-ci qui est en poche, mais bon, tant pis. Si, comme ça. Ensuite, on part sur Entre deux mondes de Olivier Norek, qui est pareil. Je vous ai montré que mes livres préférés, tant qu'à faire. Donc, Entre deux mondes, moi j'ai adoré. Vous êtes dans un camp avec des migrants et c'est abominable. C'est abominable. J'ai surkiffé. Il n'y a pas d'éviscération, mais c'est hard. Par le réalisme, c'est très très hard. C'est pour ça que je l'ai mis dans le glauque. Parce qu'il est hard de réalisme. Vraiment. Il fait bader. À offrir à Noël. Le tonton raciste, choses comme ça. À offrir à Noël. Ensuite, Elena de Jérémy Fell. Extraordinaire. Vraiment, pareil, pépite. On est toujours sur du Jérémy Fell. C'est mon préféré. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre du thriller. Ça fait bizarre à dire chef-d'œuvre. Mais vraiment, la pavasse, vous la sentez pas passer. Il est génial. Et du coup, vous allez suivre une famille. Et il va y arriver plein de trucs. Il y a une meuf qui va arriver dans cette famille, qui va tomber en panne. Enfin, ça va partir en cacahuète. La plume est extraordinaire. C'est Jérémy Fell. C'est magnifique. Voilà, avec Mel Carbonel, vraiment, plume, sublimissime. Donc voilà, et on est dans le Kansas. Et franchement, Elena a foncé. Vous l'offrez pour vous, pour tout le monde. Il faut que tout le monde dise Elena de Jérémy Fell. Il est génial. Ensuite, où j'en suis? Là. Ah oui, alors là, maintenant, du coup, on passe dans le hard. Avec Les démoniaques de Mathias Coping, où là, il est vraiment très hard. Du viol, en réunion, plein de choses comme ça, absolument abominables. C'est un de mes livres préférés. Parce que là, oui, voilà, du coup, avec Elena, je vous referai à la fin, au pire, mon top 5. Mais vraiment, Les démoniaques fera partie de mon top. Vraiment, génialissime. Très, très hard. On suit Kimi, donc une gamine qui est en galère. Son père est un monstre, tout le monde, on l'appelle l'ours. Et tous les autres aussi sont abominables, enfin tous les persos sont dégueux. Et ma Kimi, elle essaie de s'en sortir au milieu de ça. Et très hard, hein. Moi j'ai vraiment surkiffé ce livre. Du coup, en restant chez Mathias Coping, vous avez Le Manufacturier. Je dois être la seule qui n'a pas accroché beaucoup. Donc il faudra que je le relise. Mais tout le monde l'a surkiffé. Et par contre, hardcore. Hein. Là, on est torture, guerre, atrocité, abominable. Ce que vous pouvez imaginer, c'est pire dans Le Manufacturier. Donc voilà, à lire. Ah, on redescend un peu en glauque. Comme quoi, j'ai vachement bien rangé mes livres pour faire l'ordre. Mais quand même un peu, voilà. Avec S'adapter ou mourir d'Antoine Renan. Où là, on part dans le dark web. Donc avec toutes les dérives qu'il y a sur le dark web. J'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était super sympa. Glauque à cause du dark web. Mais pas d'éviscération non plus, je crois. Pas trop sanglant, disons. Ensuite, on va partir quoi? Sur du Patrick Sénécal. Avec Alice. Alice, c'est un gros what the fuck. C'est, entre guillemets, une réécriture du conte. C'est glauque, c'est spécial, il y a des orgies, c'est très 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 particulier Alice, moi j'ai adoré Alice. Voilà, forcément, j'ai adoré Alice. J'ai surkiffé aussi Elle.com. On reste dans le dark web, mais en beaucoup plus trash qu'Antoine Renan. On remonte dans le trash, c'est bien plus glauque, donc c'est un père, qui s'il lui arrive déjà... Ah bah oui, c'est un gars du coup plutôt même, bon il a des enfants mais c'est un daron, qui va rencontrer un gars qui va lui montrer Elle.com et toutes les possibilités sur le dark web, qui sont absolument infinies parce qu'on peut absolument tout acheter. Pareil, tout ce que vous avez pu imaginer, c'est plus ou moins pire là-dedans. Franchement, vraiment sympa Elle.com. Sur le dark web, vraiment trop bien. Ensuite, on reste dans le hard
Et on part avec Nova et Merci dans Une vie de poupée d'Eric Axel Sund. Pareil, on reste sur du trash. C'est un très 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 beau livre. Forcément, on est chez Actes Sud. Il est sublime. Et le bouquin dedans, enfin l'histoire est génialissime. Vous allez suivre Nova et Merci. Deux gamines qui sont, pareil, en galère, qui font tout pour s'en sortir. Et elles vont bien s'en voir. Franchement, ce bouquin est génialissime. J'ai pris une énorme claque. Pareil, il sera dans mon top, celui-ci, de manière. Tac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, on va passer chez Tillier. Parce que comment je peux vous faire une vidéo sans vous parler de Tillier, c'est pas possible. Donc, moi, je vous conseillerais L'Anneau de Mobius. Oui, je vous rabâcherai L'Anneau de Mobius. Il faut lire L'Anneau de Mobius. Thriller très spécial par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il faut absolument le lire. Petite pavasse qui passe crème. Et génialissime. Sur tous les trucs du cerveau, L'Anneau de Mobius. Trop bien. Trop bien. Je sais pas quoi vous dire pour pas spoiler parce qu'il est vraiment particulier. Moi, je m'en souviens très très bien, mais... Non, mais je vais rien vous dire de plus. Lisez L'Anneau de Mobius. Vertige. Alors, vous allez me haïr parce que Vertige, je peux absolument rien dire. Un groupe de personnes coincées dans une grotte. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Je suis désolée. Ils ne savent pas comment, ni quoi, ni pourquoi. Ils sont plusieurs à être séquestrés. Voilà. Génialissime. La fin fait parler tout le monde. Extraordinaire. Vertige, un de mes préférés aussi de Tillier. Si vous avez 3 sous, ou alors ils sont trouvables aussi en poche séparément. Mais ça fait quand même un magnifique cadeau de Noël. Franchement, vous trouvez pas que ça fait un beau cadeau de Noël? Bon, moi je l'ai acheté un peu avant Noël, en avril, mais c'est un détail. C'est un pré-cadeau de Noël. Et du coup, voilà, c'est la trilogie Caleb Traxman. Pourquoi Jacksman? N'importe quoi. Caleb Traxman. Donc vous retrouvez dedans le manuscrit inachevé, Il était 2 fois et Labyrinthe. Moi j'ai forcément surkiffé les 3. Je sais enfin qui est Caleb. C'était temps. C'est ultra glauque, c'est ultra hard. C'est... Celui-là, cette trilogie, elle est hard. Parce que ça traite de l'art, les crimes avec l'art. Donc par la peinture, le dépeçage, plein de choses fort sympathiques. La naturalisation, plein de choses, voilà. Et vraiment génialissime. Et là, on part d'un père qui cherche sa fille. De base, en gros, c'est ça le speech. Sa fille a disparu et il la cherche. Donc voilà, ça. Et il est vraiment très très beau quand même. Ensuite, on va partir sur... je vais y arriver. De l'horreur, pardon. Donc, on va retrouver mon pote. Enfin, mon pote tout relatif. Lui, il sait pas qu'on est potes. Joe Hill, Nosferatu pour Noël. Quoi de mieux? Tout se passe à Noël. Bienvenue à Christmasland. Non, franchement, génialissime. Vous suivez une gamine qui a des pouvoirs, du coup. Et elle a pas de pouvoir. Non, elle a pas de pouvoir. Je dis une énorme bêtise. Mais il y a quand même des trucs magiques, un peu. Il y a, voilà, c'est SF. Et il est trop bien. Et du coup, il y a un gars qui va lui courir après. Il fait carrément flipper. J'ai Charles Manx. Oh punaise, comment j'ai pu oublier son nom? Charles Manx qui va lui courir après. Tac, comment qu'elle s'appelle? Vic McQueen, voilà. Qui va courir après cette gamine. Parce que lui, son trip, c'est de prendre des gosses et de les emmener à Christmasland. C'est pas un endroit si super que ça. Et il est génial. Ce livre, pareil, c'est une pavasse, mais vous le sentez vraiment pas passer. Il est génial. Joe Hill, de manière que vous pouvez foncer. Ensuite, Korn de Joe Hill, où on est plus dans la romance. Moi, j'ai beaucoup moins aimé. Mais c'est quand même choupi. Enfin, choupi. Celui-là est choupi, du coup. C'est un gars, il y a des cornes qui poussent. Et quand il parle aux gens, ils sont obligés de leur dire la vérité. Voilà, sa femme est morte, donc il va essayer de trouver... Enfin, sa femme a été tuée. Donc, il va essayer de trouver qui a tué sa femme grâce à ses super cornes. En gros. Le costume du mort. Toujours de Joey. Celui-ci, il fait flipper. Par contre, parce que... Comment il s'appelle, le vieux pardon, la personne âgée. En même temps, il est mort, donc au pire. Comment il s'appelle? Crac quelque chose. Crac, on va l'appeler Crac. Non, mais... punaise. Comment il s'appelle? Et ben, il est trop bien. Pareil, c'est un gars qui achète un costume hanté. Comme son nom l'indique, hein, c'est pas très compliqué. Mais il est génial. Moi, j'ai trouvé flippant à lire dans le noir la nuit. Trop cool. Franchement, trop cool. Comment il s'appelle? Oh, punaise. Et vous suivez un rocker, du coup. M'énerve, parce que j'ai oublié son nom. Et ben, tant pis. Il s'appellera Le Vieux, pour la vidéo. Troupe 52 de Nick Cutter. C'est pas mon... J'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais en vrai, c'est fun. Il est un peu gros, mais ça passe bien. Des gamins, un camp de vacances, plus de gamins. En gros, pour faire simple, voilà, les gosses vont mourir et c'est un camp de vacances, un truc de scout en gros.
Et il passe bien. Franchement, c'est un bon petit bouquin d'horreur. Ce sera pas mon préféré, mais il est bien passé. Après, là, ben, ça c'est mon préféré de tous. On passe sur une cosmologie de monstres de Shauna Mill qui est génialissime. Il est magnifique ce bouquin. Il est vraiment très très beau. On suit une famille sur plusieurs générations qui ont du coup un parc d'horreur, enfin une maison d'horreur en gros. Et il va y arriver plein de choses. Il est magnifique ce livre. Vraiment, il est très très beau. L'histoire est superbe. C'est très bien écrit et vraiment trop trop bien. Et vous le trouvez du coup celui-là. Ah oui, c'est un Albin Michel imaginaire. Mais vraiment, il est génial. Foncez. Si vous connaissez des gens qui kiffent l'imaginaire, les trucs un peu spéciaux, un peu chelous, SF, un peu glauque, un peu horreur, parce que c'est de l'horreur, génial. Génial. C'est pas flippant. Mais c'est prenant, c'est angoissant. Non, vraiment très 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 bien. La cosmologie de monstres de Shauna Mill. Alors, on va presque arriver à la fin. On va rester sur le gore, enfin sur le trash. Et après, on passera à une autre catégorie, vous verrez. Alors, on va passer au manga hard. Je vais essayer d'en donner pour tous les goûts. Donc moi, je suis partie sur Gannibal. Il m'en reste encore 3 à lire. Bravo, Océane. Mais sinon, j'ai lu... Il y en a combien? Oh, je sais plus combien il y en a. 13, je crois. Donc j'ai dû lire les 10 premiers. Oh, j'ai honte, je me souviens plus combien. Ça, j'aurais dû regarder avant de faire la vidéo. Mais du coup, vous pouvez partir... Dans quel sens je vous les montre? Les 3 premiers de Gannibal. Donc vous êtes dans un village au Japon et il y a des cannibales. Aussi simple que ça, l'histoire est géniale. C'est très très gore, très très trash. Les dessins sont bien comme il faut. Lui, le petit monsieur, il fait bien flipper. J'aurais dû prendre un tome. Ah oui, de votre manière, on le voit un peu partout. Si vous voyez sa petite tronche dans l'œil, là, c'est choupinou. Et après, vous avez là aussi où il a un petit creux, hein, ce monsieur, apparemment. Et voilà, et c'est génial, Gannibal. Franchement, vous pouvez y aller. Amateur d'horreur en manga, très très bien, Gannibal. Bientôt, on ne verra plus à force de... Ensuite, en horreur, forcément, vous avez la base de base. C'est Junji Ito. Oups. Donc là, vous avez Zone Fantôme. Vous avez L'école décomposée, qui est super aussi. Pas bouger. Vous avez Guillaume. Moi, j'ai adoré Guillaume. Donc Guillaume, celui-ci, c'est des poissons bizarres. Parce que là, après, c'était plus ou moins des nouvelles. Enfin non. Si, L'école décomposée, ça fait plusieurs nouvelles où vous suivez, du coup, le frère et la sœur. C'est très gore, j'adore. Qui vont faire plein de morts, du coup. Guillaume, bah, c'est des poissons bizarres. Des animaux bizarres, un peu, voilà, mécaniques. Qui tuent tout le monde, forcément. Donc c'est super bien. Et Spirale, je crois que ça doit être mon préféré, Spirale. J'ai vraiment adoré. Les autres aussi, hein, de toute manière, tous les Junji Ito, j'adore. Mais c'est vrai que Spirale, il est vraiment super sympa. Il est très spécial. Bah, comme tous les Junji Ito, hein, j'ai envie de vous dire. Donc lisez-le. C'est, voilà, tout en spirale. Il y a plein de dessins chelous. J'essaie de vous en trouver un chelou, mais... Voilà, il y a un monsieur tout nu. Forcément, je vais rien trouver tout de suite. On va prendre... Ah bah tiens, pourquoi pas. Donc voilà, on part dans ce délire comme ça. C'est pareil dans tous les Junji Ito. Hein. C'est des dessins très très particuliers, moi j'adore. Mais il faut aimer. Ensuite, sur quoi on va partir? Ah bah, pardon, il m'a manqué un. Tomie. Ah, c'est peut-être Tomie mon préféré. Oh, je sais pas. Tomie est génialissime aussi. Elle bute tout le monde, Tomie. Et c'est trop bien. Et vous la suiviez en fait au fil, je sais pas comment dire, des décennies, enfin de sa vie. Elle bouge pas, hein, mais elle change de lycée tout le temps. Elle a toujours le même âge et elle bute tout le monde. C'est fort sympathique. Ensuite, on part sur du graphique. Alors ça, j'en ai peu, ça va aller très vite, j'en ai 2. Donc on reste sur un Joe Hill. Donc il est avec qui? Il est avec Charles-Paul Wilson 3, s'il vous plaît. C'est Bienvenue à Christmasland, donc ça va avec le livre. Ça va avec ça, c'est en complément. Parce que c'est pas du tout la même chose. Hein. Là, du coup, vous avez toute la vie et l'enfance, excusez-moi, de Charlie Manx. Charles Manx, il l'appelle Charlie, enfin bref. De Charles Manx. Et c'est trop trop bien. Trop 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 bien. C'est bien Charles? Oui, c'est Charles. Et il est magnifique. C'est un roman graphique superbe. Pour Noël, pareil. Trop bien. Hyper glauque. Très 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 glauque. Les dessins sont superbes. C'est pas ce que j'aime moi d'habitude, mais ils sont vraiment très très beaux. Donc voilà. Ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et sinon, en mode rien à voir, même pas glauque, mais en graphique que j'adore, parce qu'il est vraiment magnifique et que voilà quand même, c'est Harley, qui est sublimissime. Il faut que je m'achète le Joker d'ailleurs, ça fera trop beau après. Mais voilà, Harley, donc on n'a plus besoin de la présenter, Harley Quinn. On a tous, j'espère que vous avez vu le film. Il est trop bien et voilà. Les dessins sont... Alors là, franchement, il n'y a rien à dire sur tous les dessins.
là, par exemple. Et à la fin, si je dis pas de bêtises, vous avez toutes les couvertures sorties dans les autres pays. Donc c'est pas à la fin, c'est où? Normalement, vous avez les couvertures des autres pays et ça fait du coup des dessins absolument sublimissimes. Et là, voilà, en gros, déjà, elle rencontre le Joker, tout. Enfin... Non, vraiment, il est magnifique ce livre. Vraiment, foncez si vous kiffez. Il est vraiment très très beau à offrir. Ça fait aussi un magnifique cadeau, je trouve. Ben, moi, je suis contente qu'on me l'offre. Enfin, voilà. Ensuite, en beau livre, qui n'a absolument rien à voir, vous avez ça. Moi, je le trouve très très beau. De Bernard Werber. Alors, celui-ci, non, vous... Ah oui, pardon, celui-là, non, il ne sera pas en poche. Les graphiques non plus, du coup. Mais il est très très beau. Vous avez des illustrations. Et celui-ci, en fait, c'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Donc, si vous avez lu tout ce qui est son cycle de l'humanité ou quelque chose comme ça, moi, j'avais lu un truc avec des anges. Et c'était trop bien. Ah oui, je crois que c'est avec nous les dieux, les choses comme ça. Et dedans, si vous vous souvenez, il y avait plein de passages de cette fameuse encyclopédie. Et elle est là, du coup. Et je trouve ça hyper intéressant. Il y a plein de choses. Le pouvoir des végétaux, rétrécissement des espèces. C'est plein de petits articles, je sais pas comment dire. Intrication, 40 000 pensées par jour. Des morts improbables. Il y a plein de choses. L'homme inconscient, là. Les enterrements de nos ancêtres. Il parle de plein de choses. Là, le ressusciteur des morts. Ah, ça j'aime bien. Je l'ai pas tout lu, hein, forcément. Le poids de l'âme. Ça doit être hyper intéressant, le poids de l'âme. Mais voilà, il est très très beau. Il brille de mille feux. Je sais pas si on y verra bien, mais voilà. Je trouve que ça va un très 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 beau cadeau, c'est pour ça que je vous l'ai sorti. Pas du tout thriller, pas du tout hard, on est sur du Werber, donc tranquille là. À mettre entre toutes les mains celui-ci. Et du coup, après on passe sur du choupinou. Me tapez pas. Bon, on reste, voilà, on va prendre celui-ci. Ouh non, j'ai pas que du choupinou. Zola. Alors oui, moi je l'ai lu au lycée, j'ai adoré Thérèse Raquin. Pour quelqu'un qui aime le classique et un petit peu le glauque, un peu le thriller, machin, j'ai adoré Thérèse Raquin. Je me souviens très bien de l'histoire, j'aurais dû lire le résumé parce que je sais pas ce que je peux vous en dire. Mais il y a plein de passages glauques, moi je me souviens de passages où... Franchement c'était sympa, moi j'ai beaucoup aimé Thérèse Raquin. Ensuite, je vais mettre le glauque que j'ai oublié de vous présenter. Louise May, la deuxième femme, je sais pas pourquoi il est passé dans les choupinous. Il n'y a rien de choupinou. Je suis désolée. Donc la deuxième femme, rien de choupinou. Très très bien à lire. Ensuite, on part sur les Mathias Malzieu. Minuscule. Donc ça, c'est plutôt si vous avez gagné au loto parce qu'il coûte une fortune. Il y a très peu de pages et il coûte très très cher. Il coûte 6 € pour même pas 100 pages. Mais ils sont magnifiques. Vraiment à lire. C'est un peu de la romance, mais c'est très poétique. Et on finit par mon chouchou. Je suis vraiment désolée. La vie invisible d'Adi Larue, qui est génialissime. Adi Larue, elle est trop choupette. Moi, je l'adore. Ce livre, je l'ai trouvé trop beau. L'histoire, elle est magnifique. C'est une nénette, en fait, qui a une malédiction, en gros. Et tout le monde l'oublie. Elle rentre dans une pièce, on se souvient d'elle. Elle ressort de la pièce, on l'oublie. Donc, du coup, à partir de ce postulat, comment marquer son temps, marquer son histoire, enfin, laisser une trace en étant totalement invisible quand les gens ne se souviennent pas de vous. Donc, voilà. Et ça, c'est trop... Et même la couve, elle est trop belle. Je suis dégoûtée, j'ai raté l'édition collector. Dès qu'il est réédité, je me jette dessus. C'est vraiment très beau. Et l'édition collector est forcément encore plus belle. Donc, walou, ça nous fait quand même une vidéo d'une demi-heure. J'espère que vous aurez trouvé à peu près votre compte. Si vous avez besoin de précision sur les bouquins, vous n'hésitez pas, je les ai tous lus, vous pouvez tout me demander. Comme c'est des livres que j'ai aimés, je m'en souviens. Donc, on est pas mal. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Bonne fête, profitez bien et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Bisous bisous.